Et maintenant, arrivons à la fin de nos travaux de cette deuxième session. Et en guise de conclusion et en réponse à une question qui a été posée par M. Francisco, quels sont les projets futurs en faveur de la protection des consommateurs? Je vais avancer quelques idées à ces propos et en partant par le sondage qui a été réalisé par l'INT. Nous voyons les taux de pourcentage de l'ignorance du consommateur de ce droit. Nous avons le principe qui dit « nul n'est censé ignorer la loi ». Donc les consommateurs ne cherchent pas à protéger soi-même par les textes qui existent. Ça, d'un côté. Du côté réglementaire, la protection est assez suffisante et assez importante. Mais il reste le côté sensibilisation. Quel est le responsable pour jouer ces rôles? Moi, je crois, je laisse l'audace aux intervenants qui sont responsables pour les organisations de défense des consommateurs pour leur poser quelques questions sur l'efficacité de leur action, comment ils mesurent leur efficacité et quelle est la nature et l'importance des plaintes dont est saisie ces organisations et le taux des problèmes qui ont été résolus. Bon, je commence par Madame. Merci pour la question. Et soyons logiques et sincères. C'est-à-dire, par expérience, l'organisation de défense du consommateur reçoit des réclamations de la part des consommateurs dans différents domaines. Et on ne peut pas entrer en contact avec un fournisseur de la même façon. C'est-à-dire, l'efficacité de l'intervention de l'organisation de consommateurs, on est beaucoup plus efficace avec les petits commerçants. Ce n'est pas le cas dans le secteur des télécommunications. Le secteur de télécommunications, c'est un secteur, on peut dire, c'est oligopolistique. C'est des oligopoles, c'est-à-dire il est partagé entre 3 grandes entreprises. Et là, c'est la loi du plus fort. Oui, on intervient, on entre en contact, mais on n'a pas une garantie de résultat. Parfois, il y a de l'écoute. Parfois, on prend en charge cette réclamation, on la prend au sérieux. Et là, j'insiste à dire, le rendement des opérateurs à ce niveau diffère d'un opérateur à un autre. Il y a des opérateurs qui ont plus cet état d'esprit de résolution de problèmes, alors qu'il y a un opérateur qui est vraiment... Est-ce qu'on peut le connaître? Je crois que... Et là, l'organisation n'est pas là pour attaquer les opérateurs ni attaquer l'offre. C'est-à-dire là, aujourd'hui, ces entreprises jouent un rôle très important. Pour moi, les télécommunications, c'est comme c'est des produits de première nécessité. Ça joue un rôle social très important. Et donc, pour avancer, on doit avancer ensemble. On doit trouver les mécanismes. Et là, cette question est très importante. Donc, on revient à ça, cette logique. Lorsqu'on est face à une grande entreprise qui a le pouvoir, qui a l'argent, moi, en tant qu'ONG, qui, malheureusement, ces dernières années, l'Organisation de défense du consommateur travaille avec les moyens du bord. Elle essaye de travailler dans un contexte très difficile. Et quand même, on continue à être présent. Il faut penser avec les autorités, avec l'instance, avec le gouvernement, à instaurer un système de médiation efficace, simple, qui facilite les choses. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question sur l'efficacité de notre intervention. On a toute la bonne volonté du monde, mais la bonne volonté ne suffit pas. Il faut des structures, il faut le côté logistique. Et là, je m'adresse à l'INT. Même l'INT, la question de médiation et de traitement des réclamations, est-ce que vous êtes chaud pour ça? Très chaud pour ça?
La question de logistique, c'est-à-dire comment on va gérer la chose. Il faut s'outiller des moyens. Il faut soutenir la société civile. Il faut travailler avec le gouvernement et mettre en place un système qui facilite la vie pour le consommateur, mais les répercussions aussi pour les prestataires. Moins de consommateurs insatisfaits. Vous savez, en marketing, on dit un consommateur satisfait par là à une personne peut-être. Un consommateur insatisfait par la 10. Donc il faut commencer par ces gens qui sont insatisfaits pour régler le problème. Là, je ne sais pas, chaque fois je parle marketing. Alors, je ne veux pas accaparer la parole. J'espère que j'ai répondu à la question. En Italie, maintenant, la situation, c'est mieux parce qu'avec les Corecom, nous avons résolu beaucoup de réclamations et nous pouvons changer plus des opérateurs parce que nous ne sommes pas trois, mais des autres. Et je dois dire, la situation pour les mobiles est mieux qu'avec la téléphonie fixe. Mais parce qu'il y a des problèmes de migration avec les fixes, et il y a beaucoup de problèmes. Mais avec les Corecom, nous avons résolu la majorité des problèmes avec ça. Merci. يعطيك الصحة. سؤال محوري. نحن في المنظمة لقينا صعوبة كبيرة منذ نشأتها في 2012 في إبلاغ صوت المستهلك. وعلى ذلك نحن مشينا للمستهلك الفاعل اللي عملنا حلقات تكوينية للمستهلك الفاعل تجربة. أول ما بدينا كونا مستهلك فاعل من المعهد الوطني للاستهلاك، كونا جروب بتاع 10 من الناس، ومن بعد تعهد كل واحد باش يكون 10، وبدأت تكبر الحكاية المنظومة اللي وصلنا تو 5000 مستهلك فاعل. نحن نمارسوا في حق من حقوق المستهلك حق الاختيار وحق التشهير وحق المقاطعة. نحن كل أي برودوي اللي راو فيه الواحد ما يمشيش مع المستهلك، خاطر ما نتصورش اللي باش نلقاو تجاوب من عند مزدي الخدمة مهما كانت، فهمتني؟ على ذاك نحن قاعدين نمشيو في الحقوق هذه لأبعد حد. على ذاك عملنا سنتر دابيل، وعلى ذاك عملنا برنامج تلفزي، وإن شاء الله في القريب العاجل نعملوا برنامج إذاعي. Merci pour tout le monde. Il nous reste presque 3 minutes pour le temps qui nous est imparti. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. شكرا سيد رئيس. محمد العيادي النائب الأول لرئيس مجلس منافسة. شكر للهيئة الوطنية للاتصالات، شكر لكل المشاركين والمشاركات يعني على المداخلات القيمة اللي سمعت بها. لكن وأنا أجلس بجانب رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات سألته، قلت له يا أخي النواب ممثلين مشغلين موجودين معنا؟ قال لي بيان سور. قال لي معناتها أوريدو تيليكوم أورانج أنتم ما تسميهمش، أنا مش نسمي، موجودين؟ قال لي موجودين. قلت له شنو ما تكلموش؟ لأنه اللي سمعت أنا تو مداخلات الكل تفيد أنه هناك عدم رضا على المستهلك بصفة عامة على الخدمات المقدمة من المشغلين هذوما. كنت انتظر انه ردة فعل منهم، مش يدافع على روحهم. انا متاكد انه مؤسسات كبيره ماهيش مؤسسات صغيره، يعني تبارك الله، يعني اورانج ولا تيليكوم ولا اوريدو، يعني ناس يعني اي انا نحب نسمعهم معناتها، خاطر انا متاكد انه كل شركه هذه عندها برنامج للاستجابه للطموحات ولا رغبات المستهلك. حتى اذا كان ثم نسبه رضا راهم اكيد راهم يعرفوا، ما نتخيلش انهم مش نوصلوا للمستويات الراقيه لنسبه الرضا، وهذا موجود في كل دول العالم. لكن اكيد هما بيدهم عندهم اعذار، يمكن يكونوا معذورين في بعض الاشياء، يمكن التشريع نتاع تونس يمكن ما نعرفش انا، يمكن ثم اسباب موضوعيه تخلي نسبه الرضا هذه، ولا ينجم يقول لك لا نسبه الرضا هذه اللي قاعد تخرج فيها ولا الدراسات هذه مش صحيحه. مش مثالش، انا حبيت نستمع اليهم لانه والا يقع تمكينا من فرصه حتى يقدموا مداخلات.
لما لا؟ لأنه وجهة النظر نتاعهم كانت يعني نعتقد أن مبدأ المواجهة لأنه هم عندهم أعذار وأنا نحب نسمعهم فيما تم تقديم ملاحظات موجهة إليه مباشرة. وأنا مستهلك، أنا مستهلك يوم مواطن معناتها نتعامل معه مباشرة، نتعامل مع جميع المشغلين فهمتك، سواء أنا ولا عائلتي ولا يعني المحيط نتاعي. ومن المفروض أن يقع الاستماع وماذا بيا نسمعهم في ردودهم، وأنا متأكد عندهم برامج للاستجابة لطموحات المستهلك وهذا من واجبهم. وما همش باش يبخلوا على أنا مش يخصوا في ميزانياتهم ولا في برامجهم جزء من تدخلاتهم للاستجابة أو لمعالجة يعني معالجة إخلالات أو نسبة الرضا هذه، ويحاولوا يخفضوا منها وإلا يتعاونوا مع مختلف الجهات الوطنية الرسمية أو غير الرسمية، سواء الهيئة الوطنية للاتصالات أو حتى منظمة الدفاع عن المستهلك وجميع المنظمات المداخلة المشابهة اللي تقوم بدور كبير وهي حاجة إلى مساندة من طرف هذه المشغلين. ما ينجموش يخدموا حدهم، أولا ضعف الإمكانيات، ثانيا حتى التشريع التونسي الحالي لا يضمن. أنا تفاجأت كيفاش المواطن التونسي ما ينجمش يشكي واحد يدوا باسي بار المنظمه، والمنظمه تقول لك انا بيدي ما عنديش حتى الامكانيات فهمت. وبالتالي ثم حاجه لمراجعه، زاد انا نعتقد مراجعه التشريع في اتجاه تمكين المواطن من انه يتشكى مباشره سواء للهيئه الوطنيه او للقضاء. يعني القضاء مفتوح يجم يشكي، اما الهيئه الوطنيه للاتصالات يلزمك تدوا باسي بار المنظمه باش تجم تقدم شكايات نتاعك. وبالهذه حبيت نسمع يعني المشغلين ثلاثه باش يعطيونا ارائهم في هذه الندوه. شكرا. Oui, Mohamed Ridi Melouzara, ministère. Bon, j'ai deux questions. La première intervenante de l'OTDC et la deuxième pour Carla, Madame Carla. Bon, la première, bon, c'est une question pratique. Bon, moi, en tant que consommateur, j'ai eu un problème. Un problème. Parmi les problèmes que vous avez cités à la page 6, tsunami, des offres, etc. Bon, SMS, etc. Moi, j'ai eu un problème d'une offre commerciale. J'ai déposé une réclamation auprès de vous. Donc, qu'est-ce que vous faites réellement et pratiquement, vous? C'est la première question pour tunisienne. Pour la deuxième question de Madame Carla. Bon, l'AGECOM, c'est une autorité indépendante. Elle est déléguée par le gouvernement de protéger le consommateur, n'est-ce pas? Donc, quelle est la marge de manœuvre du gouvernement italien dans la protection du consommateur? Le consommateur est un citoyen, le consommateur est un acteur dans l'économie nationale. Donc, comment l'État ou le gouvernement protège l'économie nationale à travers la protection du consommateur? Merci beaucoup. La réponse est après. J'ai une petite question à nos amis italiens concernant les comités régionaux de communication. Comment ces comités sont faits? Est-ce que ces comités sont des comités gouvernementaux ou elles sont des comités, sont des associations de défense de consommateurs? Comment ces comités sont financés et ainsi de suite? Merci. Et quel est le rôle de ces comités? Une petite deuxième remarque pour Madame Awiti. Donc j'ai vu qu'il n'y avait que 200 réclamations. 200, c'est peu pour moi. Parce que... Voilà. C'était quelques milliers de réclamations. 200... Ouais. D'accord, merci. On répond aux questions. La première question, il s'agit de la position de l'opérateur. Peut-être nous allons prendre la position des TT en ce qui concerne son rôle dans la
protection du consommateur. سامحني سي الحبيب هما les trois opérateurs sont là hein. Donc Thomas Ooredoo, Tunisie Télécom et Orange hein. Donc les trois sont là. Donc voilà, 1 minute chacun. رحبوا بكم خويا. ماهر كرايم تونس تيليكوم، مرحبا بكم، مرحبا بالحضور الكل. احنا الحريف ما نجموش نعيشوا من غير حريف. يستحيل اي شركه في تونس تعيش من غير الحريف نتاعها. والحريف نتاعنا هو في مركز اهتماماتنا. واولويه مطلقه للحريف. وبالطبيعه كل حاجه عندها سوق. واحنا دوبوي لونتون قاعدين ننفستيو في الشيء هذايا. عملنا سنتر يتلاها ديريكتومون بالحريف وعلى ذمه الحريف 24 ساعه على 24 ساعه وطورنا في خدماتنا وقدمنا عملنا شوط كبير ياسر. وكي نقارنوا كنا نعملوا قبل وتوا نلقاو روحنا عملنا قفزه نوعيه كبيره برشا باش نرضيو الحريف. احنا الهدف نتاعنا ديما نكبروا قاعده المشتركين نتاعنا وما نجموش نكبروا قاعده الحرفاء نتاعنا وعندنا حريف مش راضي. كما قالت الاخت برينسيپ ماركتينغ تري سامبل ان كليون انساتيسفي il va raconter son histoire à une dizaine ou une vingtaine ou un client satisfait il va se limiter même يحكي لحد. دونك يديكو احنا متواجدين في 24 ولايه قراب للحريف ونسمع الحريف بصفه متواصله وهمنا الوحيد هو ارضاء الحريف. بالطبيعه ما فما حتى شركه في تونس معناتها ديما تلقى المشاكل لكن احنا نخدموا باش نرضيو الحريف وباش نحيو كل المشاكل هذيك ونقدموا القدام والناس كل ليد في الليد. واذا كان انا ما اسمعش الحريف والحريف ما يجينيش ويقول لي راني متغشش كيفاش نعرف اللي هو متغشش عليا وكيفاش انا باش نلقى السبل باش نرضيه. يتيكو معناتها احنا الهدف نتاعنا ديما اولويه مطلقه هو الحريف وبركز اهتمامنا الحريف واستثماراتنا. ونحكي على تروس اوبيراتير احنا استثماراتنا كل متجهه نحو الحريف لارضاء الحريف. نعطيه سعه باهيه يعمل نافيغاسيون فيا الانترنت افيك ان ديبي تري امبورطون. واحنا ديما هدفنا الكبير انه معناتها عندنا انجاجمون اون تيرم دي ليسونس اللي عندنا اون تيرم دي كوفرتير اون تيرم دي ديبي اون تيرم دي كاليتي سيرفيس روندي او كليون باش نوفروا احسن الخدمات وارقى الخدمات. خاطر بارقى الخدمات نجموا نكبروا القاعده المشتركين نتاعنا ونحققوا لا رونتابيليتي سويتي بور انفستير دافونتاج. ما تنجمش ترضي الحريف من غير انفستيسمون. يديكو باش نوصلوا للهدف نتاعنا يلزمنا نرضيو الحريف باش تكبر قاعده المشتركين نتاعنا وتكبر الايرادات نتاعنا باش الايرادات هذيك نرجعها نكور اون فوا وننفستيو بها ونرضيو الحريف اكثر فاكثر. وحاجه اخرى la qualité des services c'est une priorité reste toujours une priorité. وشدتي شي تو لي زوبيراتير راهو في تونس خاطر هذيك سي لا فورميل ماجيك ما تنجم تثبت وجودك في المارشي الا بالكاليتي سيرفيس. والناس الكل تحكي تجيبوا شاوري في القهوه في البلاصه الكل شكون خير وشكون احسن وشكون كذا. دونك عندنا اوبليغاسيون دي ريزلتا ما تنجم تكون الا فيا الحريف فيا ارضاء الحريف وفيا السيرفيس. شكرا سي ماهري على هذه التوضيحات. Ramzi Ahmani, Ooredoo. Je voulais juste apporter quelques éclaircissements par rapport aux points soulevés par les deux organisations de défense. Dans le discours, je constate des critiques adressées aux opérateurs, mais en contrepartie, il y a une négligence du rôle du consommateur dans la chaîne. On se doit de rappeler aujourd'hui qu'on est dans un marché mature, que le client est éduqué. Donc, s'il n'y a pas un minimum de volonté du client
pour demander l'information. Par la suite, c'est normal qu'ils disent je n'ai pas l'information complète. Bon, en tant qu'Ourido, on met à disposition du client, il a la possibilité d'appeler le service client. On a des centres de service et des points de service sur tout le territoire. On a un community manager qui peut te répondre en temps réel. Donc, ici, le consommateur, il a une part de responsabilité s'il n'a pas l'information complète. Aussi, même pour le sujet des SMS+, on met à disposition du client la possibilité d'arrêter ces SMS. Il peut nous appeler et être inscrit dans une blacklist pour ne plus recevoir ces SMS. On a même induit auprès de l'INT une requête pour contester la réception de ces SMS indésirables. Donc, au final, le client, c'est le nôtre au final. Donc, on engage les meilleures ressources financières et humaines pour le satisfaire. Merci, monsieur, pour vos éclaircissements. خالد بسرور شركة أوريدو. حبيت نجاوب السيد نائب الرئيس مجلس المنافسة. من رأيي وأنا كنت نحبذ أنه تكون عندنا مداخلة باش نجموا ندافعوا على رواحنا في هنا، واللي اللي حكاوا عليهم هما دي كاب يعني ما ذكروش بالاسامي لي زوبيراتور باش نجم نحن نجاوبوا مباشره، خاطر نجم يكون ما يحكيش على لي زوبيراتور نتاعنا، ونحن الحريف الاولويه عند شركه أوريدو، وما عندنا حتى مشكله مع حتى حريف لا في القضاء، ونجم يمشي للقضاء، عنده الحق الحريف عنده الحق يمشي للقضاء العدلي كما اي مواطن، وما عندنا حتى مشكله، وديما الحلول تتحل قبل ما توصل للقضاء، وديما يخرج فرحان. شكرا. نواصلوا نجاوبوا على السؤالات ومن بعد ناخذوا مجموعه اخرى من بربي جوست نكمل انا اورانج تونيزي اكرام تركي. Au fait, Enabidi, j'adhère totalement à tout ce que vous avez dit. Et Orange Tunisie adhère aussi à toute cette démarche. Nous sommes, au contraire, on attend aussi une responsabilisation de votre part au client باش يعرف هو فاش قاعد يشري. خاطر برشا ناس تشري وما تحبش تعرف au fait هي فاش قاعدة تستعمل. Donc merci beaucoup pour cet effort qui est fait de votre côté. وإحنا بدنا comme nos confrères, on a aussi on met en place tous les recours à notre client, que ce soit en boutique ou la service client ou les réseaux sociaux, باش كان عنده مشكل يتصل بينا وفما حتى مشكل معناها على ذمتكم الكل، حتى اللي عنده مشاكل هوني مرحبا. كملوا. Merci. شكرا. ميرسي. Je réponds. Merci pour les questions. Je vais essayer de faire vite. Par rapport à la première question, comment est-ce qu'on fait dans la pratique? Dans la pratique, le consommateur doit se déplacer et aller vers un bureau de l'organisation de défense de consommateurs. Je rappelle qu'on a 24 bureaux régionaux et même des bureaux locaux. Et là, il va déposer avec les justificatifs nécessaires et l'agent qui est là dans le bureau, il va contacter l'opérateur et il va essayer de résoudre le problème. Bien évidemment, comme je viens de le dire, on n'a pas... toutes les interventions ne vont pas nécessairement aboutir à une résolution du problème. Monsieur, je ne suis pas dans l'opérationnel, moi. Je suis dans le côté élection, c'est-à-dire que je ne peux pas vous donner des détails sur le travail des agents. Moi, je vais essayer de vous simplifier la démarche, mais si on entre des détails, on ne va pas en finir. SMS ou autre, mais je vous parle de façon générale comment ça se passe. N'empêche, comme je viens de le dire, le travail avec les opérateurs diffère. Et là, je vais annoncer avec qui le travail, on trouve beaucoup plus de difficultés. C'est l'opérateur Tunisie Télécom. C'est-à-dire on a plus d'écoute de la part d'Ourido et d'Orange, on a plus de problèmes avec Tunisie Télécom. Voilà, je viens de le dire. N'empêche, Ourido ou Télécom ou Orange, on parle aujourd'hui d'une entreprise citoyenne. Une entreprise citoyenne, si elle s'intéresse aux consommateurs, elle commence à établir une bonne relation déjà
avec les organisations de défense du consommateur. Parce qu'on joue un rôle de médiateur. On fait partie de la chaîne. Et donc, malheureusement, là, l'organisation de défense du consommateur, qui a une image très forte auprès du consommateur, elle n'a pas été approchée par ces opérateurs. Bon, à part Tunisie Télécom, c'est-à-dire Orange ou Ooredoo, il n'y a pas un travail, il n'y a pas une collaboration. On le fait comme ça. On prend le téléphone, on appelle le service, on essaie d'intervenir pour le consommateur. Et ça, ce n'est pas un système, ça. Ça ne facilite pas le travail. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui est à l'écoute de l'organisation de défense du consommateur. Il faut qu'il y ait une convention entre nous pour bien définir les règles du travail. Voilà, et faciliter les choses, et dans l'intérêt de tout le monde, je pense. L'organisation n'a pas un but lucratif. Donc, on est clair. Par rapport à la remarque de M. Hichem, vous avez dit le nombre n'est pas important. Pour nous, il est très important. Je vous explique. Parce que là, c'est des gens qui se sont déplacés avec des justificatifs. Ils sont venus, ils ont pris de leur temps de travail pour venir déposer une plainte. Il ne s'agit pas d'envoyer un mail. Je parle des gens qui se sont déplacés, des gens qui sont allés plusieurs fois chez les opérateurs pour résoudre le problème, mais après, ils n'ont pas trouvé de solution. Et donc, dernier recours, de venir à l'organisation. Par contre, si vous entrez sur les médias sociaux ou ce qu'on reçoit comme message sur nos pages Facebook des bureaux régionaux, on a plein de réclamations. On ne parle que des réclamations officielles pour lesquelles on a essayé d'intervenir. Et je parle de quelque chose de positif. Le site de l'Organisation de défense du consommateur, il est en train de retravailler. Et là, il va y avoir une partie pour le consommateur et les réclamations clients. Et tout peut se faire en ligne. Et maintenant, on est dans l'ère de la technologie. On ne peut plus fonctionner avec la nécessité de se déplacer. Je sais que c'est un peu tard, mais comme je viens de le dire, l'organisation essaye d'avancer avec ses moyens de bord et la volonté des gens qui se donnent bénévolement. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Merci à vous. Deux questions pour Mme Carla, au sujet de l'AGCOM dans la protection du consommateur et au sujet du comité régional. Mais aussi dans l'économie des pays, non? Vous avez dit... oui, mais l'AGCOM s'occupe des réglementations. Alors, je pense qu'en Italie, les consommateurs font des choix. Si ces choix ne sont pas réglementés, alors l'AGCOM peut faire quelque chose. Mais nous n'avons pas une situation de distorsion économique du marché des télécommunications. Non plus. Et je pense que c'est les consommateurs qui font les choix et qui peut ajouter l'économie, mais l'économie fait aussi des opérateurs. Alors, si les opérateurs font des offres commerciales et ne font pas trust, je pense que tout ensemble, nous pouvons faire quelque chose pour l'économie de l'Italie. Mais l'AGCOM, aussi comme des autres organismes en Italie pour l'énergie, pour les transports, doit intervenir, comme j'ai déjà vu avec la délibération 121-2017, parce que dans ces cas, les consommateurs ne peuvent faire rien pour se protéger. Mais l'AGCOM doit rester indépendante. Et c'est par la loi italienne, ce n'est pas par les gouvernements. Ok. Pour les comités régionaux, alors, les comités, les Corecom, dans les futurs... Ah non, rispondi. Non, je vais seulement dire que les Corecom dans le futur auront plus de pouvoir parce que nous avons les ADR, Alternative Dispute Resolution, dans les futurs proches. Et
les juges ou les avocats, payer un avocat ou aller devant un juge pour une réclamation ou des conciliations dans l'énergie, les transports, les télécommunications, c'est fou, oui, c'est pas essentiel maintenant. Et nous avons la loi italienne, mais la directive européenne a dit que la conciliation, c'est, comme on dit, les moyens que nous devons utiliser. Parce que ça, c'est mieux pour la justice. En Italie, nous avons beaucoup de problèmes pour ça. Et nous ne pouvons pas aller devant un juge pour une conciliation parce qu'un opérateur ne fait pas une migration ou fait une offre commerciale incorrecte. Ça, c'est la folie, je pense. Merci, madame. Juste un commentaire aux réponses des opérateurs. Pour la délégation du gouvernement italien à Tachika, la délégation du gouvernement vaut un désistement. Voilà, c'est la question. Pas compris. Pas compris. Donc, est-ce que la protection du consommateur italien est exclusivement effectuée par la GECA? Est-ce qu'il n'y a pas une intervention du gouvernement dans ce cas? Bon, l'intervention de la GECAM en matière de protection du consommateur, est-ce qu'elle est exclusive? Est-ce qu'il n'y a pas une intervention du gouvernement quelque part? Voilà, c'est ma question. Thank you very much. Francesco Sciacchitano from Agicom. Okay, the answer first. The protection of consumers in Italy is, of course, a very important issue for all the institutions, not only for Agicom. Agicom has some specific powers when it comes to consumers of the telecommunication sector. And among these specific powers, we have the conciliation, the mediation and arbitration phases, which, of course, Agicom alone cannot carry out because there are too many complaints in Italy, and it would be impossible for Agicom, with the staff of Agicom, to deal with all of them. So in an ideal world, what we've just heard from the telecom operators would work. I mean, if the consumer has a complaint, then of course it would go to the operator and would complain to the operator, and the operator would take care of that. But this is in an ideal world. In a practical reality, instead, what happens is what you heard today from the presentations of my colleagues. In the last years, we had 100,000, I mean 100,000 complaints which were not solved by the operators in the direct relationship between the consumer and the operators, and they came to us. Us means, and this is the answer, us means to the alternative dispute resolution procedure that Italy has set out in accordance to the European directive, through which we have a first phase that is mediation, in which the CORECOM, these regional branches, are involved, but not only the CORECOM. The consumers can also go to the consumer associations, can go to the Chamber of Commerce. They can seek for mediation through these bodies. If this does not work, then in this case, they would have a second phase, and the second phase would go in front of Agicom or the CORECOMs. So this is all because, as Carla was saying a minute ago, it is unthinkable that the only chance for the consumers would be to go to the court, because often we are talking about problems with the bills which cost 20 euro, 40 dinars. You don't go to court for 40 dinars. You spend more money for the lawyer than you would get back from the court. So the idea is that we had to set up a clear, inexpensive,
with no cost at all, and efficient, quick system of solving the disputes out of court. And this is what we did. As a final comment, I understand that in Tunisia, there is a good coverage in terms of legal system. We heard it before this morning in panel 1. And I understand that there are a number of associations which are defending the consumers very fiercely, which is very good. What I think the main problems are here in Tunisia, or better, those two problems I see that could be very problematic. One, awareness of the consumers, and this is something for which we really need the cooperation between all the associations and the institutions, etc., we were discussing before. Second, we need the Code of Telecommunications to say clearly that the INT should have some direct competence in the defense of the consumers. Because at the moment, all the things that we have seen in the presentation from Mrs. Lamia are made on a voluntary basis. They do them, and there was a clear disclaimer that the complaints would have not be handled because there is no specific power from the INT to handle a complaint and go directly to the operator. This is a lack of jurisdiction, of legislation. This is something that the new Code of Telecom should necessarily solve. And then, of course, you can put in place all the systems similar to the Italian, similar to the European, etc., to make this type of protection more efficient. But those two things, cooperation among institutions and specific power to the INT, they should be solved. Thank you. Merci. Un commentaire aux interventions des opérateurs, puis nous avons 3 demandes de questions. حبيت نرحب les opérateurs. لكن حبيت نقول لك راهو اتصلنا بهم الكل وقدمنا وعندنا ديشارج وقدمنا مشاغل مستهلك. نحن عندنا الابليكاسيون ريكلامي اللي قاعدين نتلقاو في العديد من المكالمات. نعطيك 30% من التدخلات نتاع في ريكلامي هي بقطاع الاتصالات. ما لقيناش حتى تجاوب من لي زوبيراتور الكل، ونحاولوا كيفاش نعملوا شراكه لفئة المستهلك باش نحيوا الاشكال. او تو هنا فرحوا بيا قالوا لي لابورمون نتاعك اوتوماتيكمون تعملت بور ديزاكتيفي امشي، لكن اخدمها ما تمشيش. مشاكل برشا ونحاولوا كيفاش نعملوا شراكه لفئة المستهلك. شكرا. سي طارق. Donc, d'une manière télégraphique, une remarque, c'est pour le guide. Je crois qu'il est intéressant de le faire en arabe puis en français. Et déjà, le coup est parti parce que pour un peu passer mieux, c'est un problème de communication. Deuxième point, je crois qu'on doit passer à l'action de groupe. Donc, la class action, ça se développe en Grande-Bretagne, ça se développe ici. C'est l'opération aux 10, 20, 30 consommateurs qui se réunissent pour dépasser le cas de la société civile, pour dépasser les institutions. La class action, je crois que on doit viser ça pour améliorer la protection des consommateurs. Merci. سامحني جوست في خصوص الموضوع هذا كلاس اكشن. هو الحقيقه صحيح تجربه ربما متطوره في اوروبا، لكن يظهر لي على مستوى تونس ماهوش معمول بها، خاصه بالنسبه للهيئات التعديليه. ماهوش ممكن نطلبوا تعويضات على خلاف اللي شفناها في ايطاليا. فربما التشريع يحتاج الى تطوير في هذا الشان. النقطه الثانيه في خصوص الجواب تاع المشغلين الثلاثه. الحقيقه ديسيبسيون كبيره في خصوص نوعيه الخدمات اللي قدموها، وهذايا ماهوش راي المستهلك فقط بل حتى جمعيات الدفاع عن المستهلك تشاطر هذا الراي. وانا حبيت حتى في الاجابه نتاعهم اليوم يبادروا باعطاء برامج لفئه المستهلك على غرار اللي شفناه في ايطاليا، عندما تحدثوا على تعريفات لفئه الاشخاص المعوقين، عندما تحدثوا على اشياء عمليه. اما انه باش تبقاو في اطار الشعارات هذا بطبيعه الحال ما نجموش نطوروا. وربما اليوم فرصه احنا نقولوا اليوم باش نفتحوا صفحه جديده مع المشغلين، لانه اللي لاحظناه وانه مساله حقيقه الشفافيه والوضوح هذايا ربما من اخر اهتماماتهم، او بالعكس ربما يعرفوا انه اهتماماتهم لكن ما فماش اراده حقيقيه. وانا نذكر منذ سنتين تقريبا حتى مع سي هشام حبينا نشوفوا فما ابليكاسيون اللي شفتها ربما في دول اللي في وقت ما نعتبروها متاخر علينا،
انه يعطيك شفافيه في التسعيره وفي التعريفه والى غير ذلك، وحابين نطبقه، لكن على مستوى الواقع شفنا وعود، لكن على مستوى الواقع ما نجموش يطبقوها او ما حبوش يطبقوها. فاشياء من النوع هذايا كما قلت لابد من العمل عليها، سواء على مستوى التشريعات او كذلك على مستوى حقيقه الاراده، وما عادش نحبوا الخطابات نتاع الشعارات وان احنا استراتيجيتنا وهذايا برامجنا والى غير ذلك، لكن على مستوى الواقع نشوفوا خلاف ذلك. شكرا. Une question au preneur de décision, mademoiselle. Merci, Salah Habib. Question, Madame Carla. Quelles sont les qualités requises pour devenir un conciliateur au sein de Corecom? Question aussi. Qualité demandée pour devenir un conciliateur. Oui. Question aussi. لطفي قلت اللي انتم عملتوا ان سنتر دابيل، نحب نعرف ما التشكيات ولا الاعلامات اللي تجيكم للسنتر دابيل والاجال نتاع النظر فيها، اللي انا بيرسونيلمون قدمت مره تشكي اليوم سون ريزولتا. وثم ملاحظه اخرى قبل ما هي صحيح مساله حمايه المستهلك في قطاع الاتصالات هي متعلقه بالوعي، اما زاده متعلقه بحاجه اخرى اللي هي مدى نجاعه التدابير المتخذه في القوانين. عندنا برشا قوانين، احنا اول دوله عربيه بخيسك اللي هي تحمي المستهلك، عندنا ديكري بيليكال من 1919. بورتون نلقاو برشا حقوق، ما نلقاوش اليات، ما نلقاوش تدابير ناجعه. انا مواطن واعيه، مي باش نمشي نشكي انا اوبيراتور سرقني في 500 مليم، باش نمشي نشكي للقضاء باش نخسر 300 دينار، واسافوار وقتاش، وحتى كان ثم ريباراسيون وقتاش باش تجيني ريباراسيون هذيا. Merci. Sibeli. On terminera avec cette série de questions. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. D'abord, je m'aligne complètement avec ce qui était dit par Monsieur Baroni de l'ODC. Si vous me permettez, j'ai un commentaire et une réflexion. Le commentaire consiste à schématiser d'abord ce que nous sommes en train de... Aujourd'hui, par exemple, c'est juste un état et quelques réflexions. C'est très important au niveau du régulateur entamé. La réalité, il faut d'abord situer le problème. Moi, si, à vie personnelle, en tant que cartésien, j'essaie toujours de schématiser la chose telle qu'elle est. On a 5 niveaux. Les 5 niveaux, c'est très important de synchroniser et travailler ensemble. D'abord, il y a une partie information, partie application décisive. La couche numéro 1, c'est la réglementation. Couche numéro 2, c'est toujours le régulateur, c'est l'impulseur ainsi que décideur et exécuteur. La couche numéro 3 se trouve les fournisseurs, les opérateurs qui fournissent le service. Au-dessus, il y a la couche organisation de consommateurs, les différents organismes de défense de consommateurs. Et la couche la plus haute, c'est le consommateur. Donc le flux passe par le consommateur vers les organismes. Donc en même temps, ils passent la requête ou les requêtes de déclaration au régulateur. Le régulateur, il doit appliquer selon les réglementations pour arrêter ou trouver des solutions au niveau des fournisseurs et des opérateurs. Ça, c'est un commentaire. Maintenant, il faut des actions. Les actions ou des réflexions à entamer, c'est très important au niveau de la Tunisie. On sait que vraiment la majorité des consommateurs sont constamment ils représentent quand même un taux très important d'après les enquêtes entamées par le régulateur. C'est que l'insatisfaction. Moi, je propose une réflexion. Il y a d'abord un plan
de sensibilisation que nous sommes en train, en tant que régulateur, de travailler là-dessus. C'est très important. Mais il doit être vraiment en coopération étroite avec les différentes couches, c'est-à-dire avec les différents acteurs, que ce soit le consommateur, que ce soit les opérateurs, que ce soit aussi les organismes et les fournisseurs. Ça, il faut un plan, pas peut-être, ça c'est le problème, soit par service ou pour le secteur entier. Et le deuxième phase qui doit, c'est-à-dire exécuter en parallèle, c'est trouver une solution technique et automatisée de pouvoir protéger le consommateur ainsi de lutter contre les abus de ces de troisième couche. Merci beaucoup. Merci Sibylline pour cette réflexion. Nous passons à la réponse des questions déjà enregistrées. Monsieur Enrico, vous pouvez nous répondre sur les conditions exigées pour un conciliateur, pour devenir un conciliateur. Oui, avant tout, je voulais clarifier un petit aspect. Les Corecom, pour répondre à M. Besbes, les Corecom sont des organismes régionaux. Ça veut dire que l'Italie, c'est un peu comme un État fédéral. On a les régions, chaque région a son propre parlement, il fait ses lois dans quelques matières spécifiques et a son budget, son argent et ces organismes, ces institutions. Entre ces institutions, il y a les Corecom qui font leur travail pour la région. À ces Corecom, l'autorité peut déléguer son activité, donc la conciliation. Pourquoi? Pour être plus proche aux citoyens. Mais le modèle des Corecom, ce n'est pas le seul modèle possible. J'ai cherché de vous le dire avant. À côté du Corecom, on a les chambres de commerce, comme disait aussi Francesco, mais à côté des Corecom, on a surtout les joint committee, les commissions de conciliation paritétique, on l'appelle, qui sont composées par les associations de consommateurs et par les opérateurs. Comment ça marche? Je suis un utilisateur qui a un problème. Je vais chez l'opérateur ou chez l'association. C'est la même chose. Et je plains mon complaint. Après, la commission s'est réunie avec un représentant de l'association et un représentant de l'opérateur, et ils cherchent une solution qu'ils vont proposer à l'utilisateur, qui peut acheter ou pas. Et ce système en Italie, en 2016, a géré plus de 10 000 complaints. C'est pas rien. Donc ça, c'est un modèle que je crois c'est plus simple à implémenter en Tunisie. Si vous n'avez pas les Corecom, comme j'imagine, vous n'avez pas les Corecom. C'est plus économique aussi, parce que Agicom ne doit payer rien pour ces services. À revers, pour les Corecom, l'autorité donne de l'argent aux Corecom pour gérer la matière déléguée. Pour répondre à la question sur les réquisites, qu'est-ce que doit faire pour être un conciliateur? Côté Corecom, il ne doit faire rien parce qu'ils sont des fonctionnaires régionaux. Donc, simplement, il vient assigner au Corecom, il fait la conciliation. Naturellement, on a des programmes de formation. Donc, Agicom gère toute la formation, il cherche à donner une uniformité de formation pour tous les conciliateurs. Les conciliateurs des associations doivent répondre à autre loi, que c'est une loi qui a défini les requis pour être un organisme d'ADR, suivant la législation communautaire. Parce qu'on a eu une directive sur les organismes d'ADR, et donc pour être enregistré dans le registre des organismes d'ADR, il faut respecter des paramètres, et entre ces, il y a aussi la formation selon des requis bien spécifiés. Je ne sais pas si j'ai répondu. Merci. Merci.
نشكروك على سؤالك. نحن باش نعطيك التمشي نتاعنا. نحن عملنا لابليكاسيون ريكلامي اللي ما تخليك سلس وتمشي تعمل ريكلاماسيون نتاعك من غير ما تتوجه للمكتب، خاطر ما عندناش مكاتب عندنا في كامل تراب الجمهوريه، عندنا مكاتب في الهواتف الجوال نتاع الناس الكل. ريكلامي تحملها على الواحد. يبعث لنا نحن الريكلاماسيون اللي جاتنا نبعثوا للجهات المعنيه، خلوا ظرف شهر ومن بعد نعاود نتصلوا بيك نقول لك انت تحب تشكي ابعث لنا الوثائق اللي موجوده ونحن نقدموا قضيه. نعطيك مثال واحد، نحن اتصلوا بنا برشا على الخدمات البنكيه. ثم بنوك تاخذ فلوس على الاكستري بنكير واللي هو قانونا ممنوع. عملنا نحن سيمينار بالضبط، عرفت شوف عرفت. عملنا سيمينار على الخدمات البنكيه، لفتنا نظر اهل البنك سنترال والمرصد وقلنا لهم في ظرف شهر مش باش يجاوبونا، عندنا بواد ارشيف كامل نتاع ليزيكستري بانكير اللي هما ياخذوا عليهم في الفلوس، ونجم نسميها حتى البنك ما يقلقنيش. بعد ما نقدموا شكايه عندنا حق التشهير ونولوا الناس الكل تعرف البنك هذيك قاعده تاخذ في فلوس مش من حقها للكليون تاعها. لا انت القضاء كان باش يعوض لك القضاء. نحن مجتمع مدني ما نجموش نعملوا اكثر من هكا بالقانون. هذاك المجتمع المدني في تونس كيفاش يخدم؟ ما عندناش نحن ما نجموا لا نحاكموا لا نسلطوا عقوبه لا حتى شيء. نحن نرفعوا الشكوى لاهل القرار، فهمت؟ واذا كان ما مشيش معنا نمشيوا لقدام للقاضي وعندنا حق المقاطعه وحق التشهير. اوكي اخر تدخل تونسي. Justement, j'aimerais répondre sur deux points. Le premier point, c'est que nous sommes très ouverts pour collaborer ensemble, tous les acteurs, pour l'amélioration de la qualité de service. C'est pour l'intérêt du marché, c'est pour l'intérêt de nos citoyens. Et je reviens à mon cher ami qui a évoqué le point des tarifs sociaux. Est-ce qu'il a fait une comparaison des tarifs appliqués sur le marché tunisien par rapport aux autres, par rapport au marché, par exemple, africain? Le Côte d'Ivoire, par exemple, pour les Côte d'Ivoire, pour les Mali, avoir un accès 512 kilobits par seconde, l'équivalent de 2 tiers du SMIC, 45 FCFA, l'équivalent de 130 dinars, pour un abonnement ADSL de 512 kilobits par seconde. Non, ça c'est actuellement, ce sont les tarifs appliqués. Non, juste un instant. J'ai pas coupé la parole pour toi. Le décret du 30 décembre 2013, il a bien précisé les périmètres fonctionnels des services universels, entre autres ce qu'on appelle les tarifs sociaux. Et l'État, via le ministère du TIC, a un programme dans ce sens, et un programme détaillé pour attaquer les zones blanches, les zones non couvertes par les services data et mobile, avec des débits allant jusqu'aux 10 mégabits par seconde à partir de la 3e année de la mise en place de ces projets. C'est un projet très intéressant et l'État a axé toute une stratégie là-dessus. Et a réservé un budget très important pour couvrir toutes les zones non couvertes. Et l'État a bien lancé la semaine dernière un appel d'offres pour couvrir les zones blanches. Et le projet, il consiste à couvrir 112 localités éparpillées sur tous les territoires tunisiens. Et les décrets du 30 décembre 2013, il couvre entre autres tout ce qui est tarifs sociaux, sachant que les tarifs appliqués au niveau de la voie en Tunisie, ce sont les tarifs les moins chers dans le monde. Ce n'est pas en Afrique, c'est dans le monde, les moins chers. Et il y a, quelque part, il y a un montage financier, il y a la notion de profitabilité. Et on ne peut pas aller plus loin et investir et doter les citoyens par la meilleure qualité de service sans avoir pour autant un chiffre d'affaires conséquent. Merci, Simari. Dernier mot de Monsieur le Président pour clore les travaux de notre séminaire.
Merci Sila Habib. Je remercie tout le monde d'avoir été présent. Je pense qu'on a noté beaucoup de recommandations de la part des associations. On doit faire beaucoup de choses dans notre code du numérique. Merci à tout le monde d'être présent jusqu'à presque 14 heures moins quelque chose. Donc, et j'espère à la prochaine. Ça sera le 27 avril, mais sur un autre thème qui est la cybersécurité. Donc, merci tout le monde. Et donc, je vous invite au petit lunch. Merci.